Donc, la première simulation qu'on va faire concernant un ancien examen intra numéro 2, pardon, examen final, toujours je me mélange avec la fiscalité. Donc, nous avons le cas de la société Smart Copies. Smart Copies, il a acheté un lot de machines pour impression numérique et qui sera envoyé, réparti, affecté à 6 agences. Il a 10 agences dans 10 provinces canadiennes. Okay, dans la province du Québec, Ontario, Manitoba, Alberta, Saskatchewan, Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et enfin Terre-Neuve et Labrador. Le comptable vous a remis les informations suivantes. Il vous a demandé deux choses. Déterminer le coût d'acquisition de ce lot de machines qu'on a acheté de l'Allemagne. Et deuxième tâche à faire, c'est déterminer après la cession de cet équipement, est-ce qu'on a fait un gain ou une perte? D'accord? Donc, nous avons la date d'acquisition, le 1er janvier 2016, le pays de provenance, le prix d'achat auprès du fournisseur allemand, transport maritime de l'Allemagne jusqu'au Canada, les frais de la douane, les honoraires du courtier en douane, frais de manutention, plus taxes, les assurances, transport vers les 10 provinces, donc 1850 taxes incluses vers chaque destination. Nous avons des destinations. La durée de vie utile, c'est 5 ans. Je vais juste ajouter utile ici. Pas long. Une seconde. Enable, editing. Donc, voilà. Donc, j'ai dit durée de vie utile. Voilà. La valeur résiduelle, la valeur avec laquelle on va vendre ce lot, si jamais on décide de le vendre, c'est 100 000. Date de vente du lot des machines réalisées, c'est le 1er avril 2020. Donc, il est resté, on l'a utilisé en 2020, 21, 2016, 17, 18, 19. Et le 1er avril en 2020, on l'a vendu. Le prix de vente plus taxe, 90 000. Et l'amortissement généralement annuel, c'est 36 439,89. L'amortissement cumulé au 31/12/2019, 145. Et on va aller tout de suite faire la correction. OK? Donc, c'est Smart Copies. Voilà. Donc, nous avons pour calculer le coût. Attendez juste une seconde. Détail de calcul. Nous avons le prix qu'on a payé au fournisseur, c'est 260 000 $. Nous avons le transport maritime, 5 500. Les frais de douane, il y a la TPS, la TVQ, il y a d'autres frais comme les droits d'importation, parafiscal, etc. On ne va pas en parler. Mais généralement, dans le coût d'acquisition, soit des immobilisations, soit du stock, on ne prend jamais les taxes. Donc, on ne va pas les prendre. Il y a les honoraires de courtier en douane, le déclarant en douane qui nous a aidés à payer la douane et à faire sortir notre marchandise. Donc, les frais, 185 taxes incluses. Donc, je dois enlever les taxes. Je dois mettre le montant sans taxes. Les frais de manutention dans le port de Montréal, c'était 350 plus taxes. Ça veut dire 350, c'est plus taxes, ça veut dire avant les taxes. Les assurances, toujours les assurances, il n'y a pas, dans les assurances, il n'y a ni TPS ni TVQ. Il y a un taux relatif au secteur
des assurances, généralement 9%, je crois. Mais ici, on prend le montant tel quel. Le transport vers les provinces. Le transporteur va nous facturer 1850 taxes incluses pour chaque destination. Donc, nous avons des destinations, des provinces. Québec, Manitoba, Ontario, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador. D'accord? Donc, mais on n'a pas les territoires, les 3 territoires que vous connaissez dans le nord, territoire nord-ouest, Yéken et Nunavut. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois prendre 1850, donc égal 1850 divisé par 1,14975, OK? Pour avoir le hors-taxe, pour avoir montant avant les taxes, ça pour une seule province. Moi, j'ai 10 provinces multipliées par 10, ben, ça va vous donner 16 090,45. Si je totalise le prix d'achat auprès des fournisseurs allemands, plus transport maritime, plus les honoraires des déclarants en douane, plus les frais de manutention, plus les assurances, plus les 10 trajets, les 10 destinations, les 10 transports vers les 10 provinces, ça me donne 282 199.